va passer la parole maintenant à André Glucksmann, s'il veut bien venir ici. Et je vous rappelle que si vous avez envie de faire un don, n'hésitez pas de vous rapprocher des gens qui sont badgés ou d'aller dans la petite pièce là et on vous donnera un reçu fiscal. Voilà, je vais passer la parole à André. Bon, c'est très court parce que tout a été dit, hein, et sur les autocritiques par Bernard, et sur le programme par Jackie, etc. Bon, alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a pour une grosse difficulté. Hein, parce qu'actuellement, en Europe, c'est le réalisme. Bon, alors là, c'est le réalisme à courte vue, myope, qui triomphe. Il y a une chose qu'on peut voir, c'est que qu'est-ce qui bloque au Darfour l'activité internationale? C'est le Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, qui est-ce qui bloque? La Russie et la Chine, qui ont le droit de veto et qui expliquent que non, non, il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures du Soudan. Massacrer quand vous voulez, on n'intervient pas parce que c'est le Soudan et chaque nation a le droit de massacrer ses propres concitoyens. C'est un argument très connu qui a aussi régné avant la Deuxième Guerre mondiale avec les conséquences qu'on connaît. Donc c'est face à ça qu'on a affaire. Et franchement, ni les Allemands, ni les Italiens, ni les Français, la gauche comme la droite comme la gauche, ne veut dépasser cette myopie qui lui fait accepter tout, qui lui fait accepter le Darfour, qui lui fait accepter la guerre en Tchétchénie pendant 10 ans, 15 ans, avec 200 000 morts sur une petite population de moins d'1 million, qui fait accepter l'annexion de 20% du territoire géorgien par la Russie. Bref, il y a actuellement une épidémie de réalisme à courte vue, dont le dernier symbole, c'est le fait que la France vende un bateau absolument admirable, qui permet des débarquements rapides, avec des tanks, avec des hélicoptères, avec un centre de commandement. Ce bateau s'appelle le Mistral, il est vendu aux Russes. Des Russes qui ont dit, et c'est le chef de la Navy russe qui l'a dit, avec ça, on mettra 40 minutes au lieu de 26 heures pour envahir Tbilissi, la Géorgie. Donc c'est à ça qu'on a affaire. Maintenant, je voudrais vous dire qu'il n'y a aucune raison de désespérer. L'Europe a inventé 1. La guerre totale, 2. La révolution totalitaire, c'était la première moitié du XXe siècle. Et l'Europe a inventé le mouvement qui a libéré l'Europe de l'Est, le mouvement des dissidents, des révolutions de velours. Donc un nouveau paradigme de révolution qui n'aboutit pas à des marées sanglantes, mais qui aboutit à des votes démocratiques. Et vous avez eu quelque chose que personne n'aurait pensé, alors grâce à mes cheveux blancs, je peux vous l'affirmer, que personne n'aurait pensé en 45, en 55, en 65, en 75, à savoir une libération de l'Europe de l'Est sans grammes. Et ça, c'est un événement mais fantastique. Et ce n'est pas un événement qui se termine. C'est un événement qui se continue aujourd'hui sous nos yeux en Iran. Pourquoi ils luttent, les gens là-bas? Pour des élections propres, pour un État plus ou moins laïque, pour pouvoir respirer. Bref, pour une autre révolution de velours. Et pourquoi luttent les intellectuels et les braves gens en Chine qui font une charte 08 comme la charte 77 qui a abouti à la révolution de velours à Prague? Eh bien, exactement pour la même chose, non pas pour trucider tout le monde, non pas pour faire des révolutions sanglantes,
mais pour vivre démocratiquement et en paix. Et ça c'est l'idée nouvelle qu'a lancé l'Europe sur le globe et qui marche. Alors ce qui est terrible, c'est que les officiels de l'Europe ne pensent pas une minute qu'ils sont porteurs d'un message qui est aussi fort, mais beaucoup moins sanglant, beaucoup moins exterminateur, aussi fort que l'étaient les fameuses révolutions totalitaires ou la guerre totale. Alors, c'est ça que je veux dire. Le Darfour, c'est pas simplement le Darfour. C'est une lutte contre une religion de mort. La religion de mort qui se permet d'exterminer les peuples, de les pulvériser, etc. C'est ce qu'on a vu en Yougoslavie. C'est une religion de mort qui menace absolument toutes les croyances et toutes les religions. C'est une religion de mort qui a commencé par exemple en Espagne, jadis, avec les phalangistes de Franco, qui disaient « Viva la muerte », « Vive la mort », et qui continue jusqu'aujourd'hui à travers les totalitarismes qu'on connaît, mais qui continue jusqu'aujourd'hui avec les bombes humaines qui se sacrifient pour pouvoir sacrifier les autres. Et les guerriers magnifiques qui sacrifient les Darfours, et les enfants qu'on emmène au Libéria pour casser tout ça, c'est la même menace mortelle qui pèse sur l'humanité. Alors, si vous y ajoutez les bombes nucléaires, en plus des bombes humaines, vous avez un tableau qui fait que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est quelque chose de pire qu'au XXe siècle. Au XXe siècle, on a eu la chance. Pensez, la chance d'avoir d'un côté des gens capables de massacrer tout le monde, depuis le bébé jusqu'au vieillard. Et ça se situait du côté des nazis plutôt, mais pas seulement. Et puis de l'autre côté, il y avait une capacité technique de mettre fin à l'aventure humaine, la capacité nucléaire. Mais heureusement, c'était séparé au XXe siècle. Eh bien, dites-vous que si on ne lutte pas pour des choses comme le Darfour, ce qu'on risque, c'est que les deux se réunissent. Et c'est pour cela que la lutte pour le Darfour, comme la lutte des démocrates iraniens, c'est une lutte pour l'avenir de l'humanité. Et le fait que l'Europe, par réalisme myope, s'abstienne de soutenir ces luttes, c'est une catastrophe pour nos enfants. C'est une catastrophe pour un réalisme à longue échéance. Voilà ce que je veux vous dire. Ce sera très dur, la lutte pour le Darfour, parce qu'il faut rompre le réalisme à la fois de la droite et de la gauche. Parce que tout le monde a signé le pacte et personne ne parle aujourd'hui. Le pacte pour le Darfour. Et ça sera très dur, mais ça vaut le coup. Et ça peut être gagné, parce que c'est pas seulement l'avenir des Darfouris, mais notre avenir qui est en jeu.